Et pour démarrer cette édition, tout d'abord, en cette période de vacances, c'est aussi le moment pour les étudiants de trouver un appartement pour la rentrée prochaine. Mais à Lille, comme dans d'autres grandes villes, d'ailleurs, la tâche peut parfois s'avérer compliquée. Et c'est pour mieux s'y retrouver, aider les étudiants qu'un jeune Lillois, Édouard Duforest, a créé il y a 2 ans le site easyloc.com. Cette page recense en fait tous les logements à destination des étudiants, qu'il s'agisse de chambres universitaires, une colocation en maison, en ville ou à la campagne. Tout est gratuit et simple d'accès, quelques clics suffisent à trouver l'ensemble des offres de logement dans la région. Et il est même possible de louer des meubles pour faciliter son emménagement. Présentation complète du site avec son créateur au micro de Thomas Bignon. Nous aujourd'hui on a décidé de fonder le premier site de petites annonces en accès gratuit, sans inscription, qui vous permet de rentrer en contact avec un propriétaire sans devoir passer par le modèle de l'inscription ou de payer. On va retrouver tous les types de biens dédiés à l'étudiant, donc les locations, les colocations, les résidences étudiantes, les CROUS, et on pourra bientôt rechercher son appartement en fonction de son campus. Autre image à la une de ce journal en ce vendredi. Hier, c'était la journée régionale en faveur des enfants de Tchernobyl. Et comme chaque été dans la région, près de 200 enfants ukrainiens sont actuellement accueillis par des familles nordistes. Cela leur permet entre autres de fuir la misère locale, mais surtout l'air ambiant, toujours pollué aux environs de l'ancienne centrale nucléaire, et de venir profiter du bon air du Nord-Pas-de-Calais. Hier, à Capelle-en-Pévèle, tout était donc prévu pour amuser les enfants, avec des châteaux gonflables, une piscine, le tir à l'arc, des stands de maquillage et un pique-nique offert par les bénévoles du Secours populaire. Ce rendez-vous permet aussi aux enfants de se rencontrer et aux familles d'accueil d'échanger quelques précieux conseils. Louis Caillé s'est rendu sur place hier et on écoute le témoignage d'une famille. On a vu il y a 2 ans une émission à la télé où les enfants étaient malheureux, où ils nous ont présenté ça, donc on a dit on va en prendre une. C'est tout à fait personnel. On a téléphoné au Secours populaire et puis on s'est mis en rapport avec eux. Ça s'est passé comme ça. L'an dernier déjà on l'a eu et puis cette année on recommence. Ça se passe bien. Elle a un caractère bien trempé mais ça se passe bien. Et dans le reste de cette édition également, on enchaîne avec ce projet de covoiturage culturel, étonnant et original, mis en place par 2 Lillois. Adélaïs et Thibaut se sont rencontrés en partageant évidemment un jour leur véhicule. Et c'est comme cela qu'ils ont eu l'idée de créer un site internet dédié exclusivement au covoiturage vers les lieux culturels. L'idée est donc de s'associer directement au musée, au festival, mais aussi aux villages touristiques et tous les lieux en fait dépourvus de transport en commun. Les 2 fondateurs du site misent évidemment sur le potentiel économique du système, mais aussi son côté convivial et le sens du partage qu'indique le covoiturage. Pour chaque trajet, le site prend 1,90 € de commission, mais en reverse 30 centimes à un fonds spécial pour financer les déplacements culturels des personnes dans le besoin. Rencontre avec la créatrice du site, covoiture-art.com, Adélaïs Choix, au micro de Macha Grunessen. Nous avons également pensé aux touristes qui vont pouvoir découvrir des lieux culturels avec des locaux. Je pense que ça peut être vraiment un point à développer là-dessus. On en a déjà parlé avec le directeur de l'Office de tourisme de Lille qui trouve l'idée absolument géniale. Et voilà, donc vraiment l'idée, les touristes pourront l'utiliser. On pense déjà à faire une traduction du site internet en anglais et dans d'autres langues très bientôt. C'est un autre moyen. Donc les navettes déjà existantes, il y en a une qui fait Lille-Louvre-Lens, existe déjà, qui correspond à un type de touriste particulier. Nous nous adressons à une autre clientèle, peut-être des étudiants par exemple ou des gens plus jeunes qui sont intéressés par la découverte et ensemble, en tout cas la rencontre. Et puis reportage également à Lille dans ce journal, à la cathédrale Notre-Dame de la Treille, ou plutôt précisément sous la cathédrale au sein du centre d'art sacré, actuellement ouvert au public et qui accueille cet été une trentaine d'œuvres d'artistes contemporains. Avec en tête l'artiste Sergio Ferro, le peintre a réalisé un chemin de croix en 14 peintures où le mystère de la souffrance et de la mort de Jésus est particulièrement évoqué. Une œuvre raccord d'ailleurs avec le thème de l'expo installée, la Passion du Christ, et donc les derniers jours de la vie terrestre de Jésus. Ces œuvres sont à découvrir tous les week-ends de l'été au sein du centre d'art sacré à Notre-Dame de la Treille. Présentation avec le responsable culturel des lieux au micro d'Alexandra Gossin. Les éléments que vous voyez en bois sculpté font partie de cette grande œuvre qui vous accueille ici au centre d'art sacré, l'œuvre de Nicolas Alquin, une crucifixion, le Christ et le Palan.
les artistes restent quand même dans l'iconographie traditionnelle, c'est-à-dire qu'ici on a tous les éléments d'un calvaire traditionnel, c'est-à-dire on a le Christ crucifié qui est ici pendu parce que réactualisé au XXIe siècle, avec ces 3 autres personnages ici au pied, qui sont les personnages qui sont au pied de la croix au moment où le Christ meurt, c'est-à-dire Saint Jean, l'apôtre préféré, Sainte Marie-Madeleine, une des disciples du Christ, la pécheresse, et puis sa mère, la Sainte Vierge. Et puis dernières images pour conclure cette édition aux Eaux de Lille où cet été les pôles sont à l'honneur à travers l'opération de sensibilisation d'un pôle à l'autre. De nombreuses animations attendent les enfants et les parents ces prochaines semaines avec notamment des ateliers de fabrication de masques d'ours polaires. C'est bien évidemment l'animal au centre de toutes les préoccupations aujourd'hui car au rythme où font la banquise, les scientifiques ne donnent plus que 50 ans de survie à l'espèce. Évidemment d'autres animaux sont également menacés mais on peut encore agir pour les aider. Cette campagne estivale aux eaux doit donc servir à sensibiliser la population, mais aussi à récolter des fonds pour les associations. L'opération dure jusqu'au 2 octobre aux eaux de Lille et on en reparlera plus précisément tout à l'heure lors du prochain quart d'heure. Pour l'instant, on va parler météo et trafic aujourd'hui. L'information continue dans un instant sur Grand Lille TV.